Mes chers élèves, chers téléspectateurs, je suis très content de vous présenter une autre épreuve de français selon le nouveau cadre de référence et le nouveau canevas de l'examen régional normalisé. Avant de vous présenter cette séance, cette épreuve, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de prendre de quoi écrire, du papier, un crayon ou un stylo et une gomme. C'est vraiment indispensable, c'est incontournable. Si on veut améliorer son niveau, on ne doit pas se contenter de regarder la télévision. Il faudrait peut-être aussi écrire, agir, essayer de répondre, n'est-ce pas, pour que ça soit bénéfique pour vous. Bien, voilà donc l'objectif de notre séance. Objectif de la séance, s'entraîner sur les différentes composantes de l'épreuve d'examen. Mais au préalable, permettez-moi de vous rappeler, encore une fois, le nouveau canevas de l'épreuve de français de l'examen régional normalisé, que voici. Vous savez, nous partons d'un texte de base, un texte extrait d'un roman ou d'une nouvelle, non tiré des œuvres au programme, n'est-ce pas? Et puis à partir de là, nous avons une première composante, lecture, qu'on appelait avant compréhension de l'écrit, dorénavant c'est lecture, avec deux questions d'identification, identifier, repérer, comprendre trois questions et réagir au texte, une question. Deuxième composante, langue et communication, une question d'identification, trois questions appliquer des règles et deux questions établir des rapports. La dernière composante de l'épreuve, écriture, qu'on appelait avant production de l'écrit. Et rappelez-vous, avant, on avait le choix entre deux textes, entre deux types de sujets, une argumentation et une narration, mais à partir de cette année, on aura à produire un texte narratif seulement. Bien, maintenant que j'ai présenté, que j'ai rappelé le canevas de l'examen, nous allons passer à l'étude d'un extrait, d'un texte littéraire, n'est-ce pas, et nous entraîner sur les trois composantes de l'épreuve. Texte de base, extrait d'une œuvre littéraire, un roman. Et encore une fois, excusez-moi, voilà comment nous allons travailler. Dans un premier temps, je vais vous lire le texte, lentement, très lentement. Et dans un deuxième temps, je le relirai pour que vous puissiez le recopier sur votre cahier, ce qui va nous faciliter la tâche pour répondre aux différentes questions de compréhension et de langue communication. Merci de votre compréhension. Bien. Quand j'étais tout enfant, nous habitions à la campagne. Là, nous vivions en paix. Autour de nous, on ne voyait que champs, petites cultures et deux ou trois métairies solitaires. Ce paysage monotone m'attristait, mais au-delà coulait une rivière. On en parlait souvent, surtout l'hiver, mais je ne l'avais jamais vue. Mon père m'avait averti. Écoute Pascalet, amuse-toi, va où tu veux. Ce n'est pas la place qui te manque, mais je te défends de courir du côté de la rivière. Ma mère avait ajouté, à la rivière, mon enfant, il y a des trous morts où l'on se noie, des serpents parmi les roseaux et des bohémiens sur les rives. Il n'en fallait pas plus pour me faire rêver de la rivière nuit et jour. Quand j'y pensais, la peur me soufflait dans le dos, mais j'avais un désir violent de la connaître. L'auteur, Henri Bosco, L'enfant et la rivière. Bien, alors, à vos stylos, je relis, vous recopiez le texte. Quand j'étais tout enfant, virgule, nous habitions à la campagne.
là, virgule, nous vivions en paix. Nous vivions en paix. Point. Autour de nous, virgule, autour de nous, on ne voyait, n'oubliez pas le ne de la négation, on ne voyait que champs, virgule, petite culture et deux ou trois métairies solitaires. Métairie, entendez domaine agricole, n'est-ce pas, exploitation agricole, hein, on peut dire une grande ferme, mais un terrain rural, agricole, qu'un propriétaire peut louer à quelqu'un, et ce quelqu'un cultive et partage la récolte avec le propriétaire. Ce paysage monotone m'attristait. M'attristait. Point. Mais au-delà, virgule, coulait une rivière. Point. On en parlait souvent, surtout l'hiver, virgule, mais je ne l'avais jamais vu. Point à la ligne, un autre paragraphe. Ça, c'était le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, un autre paragraphe. Mon père m'avait averti, deux points, guillemets, écoute Pascalet, virgule, amuse-toi, virgule, va où tu veux, point, va où tu veux, ce n'est pas la place qui te manque, mais je te défends de courir du côté de la rivière. Ah, la chose interdite, hein, de courir du côté de la rivière. Point, à la ligne, un autre paragraphe. Ma mère avait ajouté, deux points guillemets, à la rivière mon enfant, à la rivière mon enfant, il y a des trous morts où l'on se noie. Où l'on se noie. Virgule. Des serpents parmi les roseaux et des bohémiens sur les rives. Les bohémiens, c'est des nomades, hein, qui vivent d'artisanat ou de mendicité. Ils sont souvent mal habillés. Et je crois que dans l'esprit de la mère de Pascalet, c'est des gens qui font peur aux enfants, n'est-ce pas? Alors, à la ligne, un autre paragraphe. Il n'en fallait pas plus pour me faire rêver de la rivière, nuit et jour. Point. Quand j'y pensais, la peur me soufflait dans le dos. Mais j'avais un désir violent de la connaître. De la connaître. Connaître quoi? Bon, oui, évidemment, la rivière, bravo. Hein. Alors, Henri Bosco, notez, point, l'enfant et la rivière. Maintenant que vous avez fini de recopier, je vous en remercie, nous allons passer à l'exploitation de ce beau texte, n'est-ce pas? Un texte littéraire, on va voir. Lecture. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Oui, je vous demande le nombre de paragraphes. Rappelez-vous, tout à l'heure, chaque fois je rappelais, point à la ligne, un nouveau paragraphe. Il y en a combien? Oui,
Oui, très bien, vous avez trouvé, c'est vrai, il y a le nombre de paragraphes est 4, il y a 4 paragraphes dans ce texte, vous avez vu la ligne A, n'est-ce pas? Un point à la ligne, on fait un paragraphe, c'est très bien. Quel est le personnage principal dans ce texte? Je suis sûr que vous avez trouvé. Hein. Oui, il s'agit bien, le personnage principal, c'est bien Pascalet, on pourrait dire l'enfant. Hein. C'est de lui qu'il s'agit dans ce texte-là. Hein. C'est vrai qu'il y a le papa, il y a maman, mais le personnage principal, hein, lisez l'œuvre, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un roman que je vous recommande. Vous allez voir le plaisir que vous allez avoir en lisant ce livre. Il est magnifique. Troisième question. Relier par une flèche chaque phrase du texte au sens qui lui correspond. Hein, nous allons faciliter la compréhension de ce texte par ce type d'exercice. Voilà. Là, vous avez phrase du texte, hein, telle qu'elle, on ne les a pas changées, et à côté, vous avez sens des phrases, n'est-ce pas, hein, pour en faciliter la compréhension. Là, nous vivions en paix. La peur me soufflait dans le dos. Hein, encore une fois, je rappelle, c'est un texte littéraire et donc l'auteur fait attention, il choisit ses mots, il choisit ses phrases, il essaie même de créer des images hein, en écrivant. Dans la rivière, il y a des trous morts où l'on se noie. Hein, l'emploi de où l'on se noie, c'est très recherché. L'apostrophe qui n'a pas de fonction, mais qui est là juste pour le style. Ce paysage monotone m'attristait. Belle phrase, hein. C'est triste mais c'est beau. La rivière est très dangereuse. Je m'ennuyais à cause de la routine, c'est-à-dire le fait de faire la même chose tout le temps. Nous menions une vie calme et tranquille et paisible. J'avais très très peur. Alors la première phrase, là nous vivions en paix. Bravo, tout à fait. Nous menions une vie calme et paisible. Paix, paisible, n'est-ce pas? C'est l'adjectif qui correspond au nom paisible, tranquille, calme. La peur me soufflait dans le dos. C'est une image, c'est comme le vent qui souffle, n'est-ce pas? Ou comme un dragon qui souffle, n'est-ce pas? Alors, j'avais très très peur. C'est une façon de dire qu'il avait très très peur. Dans la rivière, il y a des trous morts où l'on se noie. Hein, c'est la maman qui parle en essayant de persuader son fils, hein, en essayant de montrer le danger qu'il y a s'il va à cette rivière. Eh bien oui, la rivière est très très dangereuse, autrement dit. Et puis bien entendu, la phrase qui reste, ce paysage monotone m'attristait, c'est-à-dire je m'ennuyais à cause de la routine, monotone, routine, etc. Très bien. Mettez une croix dans la case qui convient selon que l'énoncé est vrai ou faux d'après le texte, toujours. Bien sûr, on revient toujours au texte. C'est très important. On ne vous pose pas des questions à côté, mais c'est toujours dans le texte que vous allez trouver réponse à ces questions-là. Donc, chaque fois, il faut revenir, il faut lire et relire le texte pour mieux le comprendre. Énoncé relatif au texte, vrai, faux. La famille de Pascalet avait beaucoup de voisins à la campagne. Pascalet s'ennuyait beaucoup à la campagne. Pascalet allait souvent à la rivière avec ses camarades. Le père a autorisé son fils à s'amuser dans la rivière comme il voulait. Alors, la première phrase, vrai ou faux? Je sais que vous avez trouvé, c'est faux. Vous savez, on ne voyait que quelques champs, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait désert, mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de voyages. Quelques métairies seulement, hein, n'est-ce pas? Pascalet s'ennuyait beaucoup à la campagne. Et oui, c'est vrai, il a bien dit, ce paysage monotone m'attristait, n'est-ce pas? S'ennuyait, il était triste. L'autre phrase, Pascalet allait souvent à la rivière, mais pas du tout, il en rêvait, hein. Il avait une grande envie d'y aller, mais il ne pouvait pas. Et la dernière, le père a autorisé son fils à s'amuser dans la rivière comme il voulait. C'est faux, oui, il l'autorise à s'amuser comme il veut, mais pas près de la rivière. Hein. Surtout pas. Bien, alors,
5e question, Pascalet était partagé entre deux sentiments très forts. Lesquels et pourquoi? Hein? J'aime beaucoup ce genre de questions, hein. C'est bien, hein. Ça vous pousse à analyser, à montrer votre compréhension du texte. Alors, quels sont ces deux sentiments forts? Et d'où viennent ces sentiments? Pourquoi? Oui. Premier sentiment. Deuxième sentiment. Je vous propose une solution. Pascalet était partagé entre deux sentiments forts, très forts. L'irrésistible envie d'aller voir la rivière. Pourquoi? D'abord parce qu'il s'ennuyait. Ensuite parce que tout le monde en parlait, il était curieux. Il voulait savoir ce que c'était cette rivière, quelle air elle avait, pourquoi on en parlait. C'est mystérieux, on a créé tout un mystère autour de cette rivière, mais aussi parce que ses parents lui interdisaient d'y aller. Hein. Voilà les raisons. Et puis il est partagé entre ce sentiment et un autre, aussi fort. C'est la peur de désobéir à ses parents, mais aussi il a peur de ce que lui a dit sa maman. Attention, les trous morts, les bohémiens, hein, les serpents, etc. Très bien. Une autre question. Là, c'est une question vraiment personnelle. C'est vous, n'est-ce pas? C'est votre jugement, c'est votre goût. Hein, c'est votre. Je m'adresse ici spécialement aux enseignants. Vous savez que dans la charte et dans le livre blanc, on a une entrée très importante, l'éducation au choix. Hein. Nous avons l'entrée par les valeurs, c'est vrai, l'entrée par les compétences, mais il y a aussi l'entrée par l'éducation au choix. Et il faudrait que nos élèves aient la possibilité de s'exprimer, de donner leur point de vue, de montrer leur goût, n'est-ce pas, de montrer ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Alors voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai posé cette question. Avez-vous aimé ce texte? Justifiez votre réponse en donnant deux arguments dans une langue correcte. Alors là, vous pouvez dire « oui, j'aime ce texte, voilà pourquoi » ou bien « je n'aime pas ce texte, voilà pourquoi ». Libre à vous, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre opinion, c'est votre attitude, n'est-ce pas? C'est votre goût, mais aussi la langue, la correction de la langue. Je n'ai pas de solution à vous proposer, n'est-ce pas? C'est vous. Hein. Le tout, c'est de l'écrire correctement. Recopiez cette question et essayez d'y répondre vous-même. Discutez en famille, n'est-ce pas? Entre vous, chacun dira son point de vue et ça peut créer une discussion au sein de la famille. C'est agréable. La télévision, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Bien. Langue et communication. Voilà de nouveau le texte. Regardez-le. Au cas où vous aurez oublié un passage ou autre, et on en a besoin pour la deuxième composante. Oui. La deuxième partie, vous avez bien vu, je rappelle, voilà, vous avez premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe. Il y a 4 paragraphes dans ce texte que vous avez certainement aimé, j'espère. Hein. Relevez dans le dernier paragraphe. Ah, c'était pas gratuit le fait de demander le nombre de paragraphes, n'est-ce pas? Et de repérer les paragraphes. Relevez dans le dernier paragraphe une subordonnée circonstancielle de temps. Observez bien. Oui. Vous avez trouvé? Voilà ma proposition. Quand j'y pensais, la peur me soufflait dans le dos. Quand j'y pensais, c'est subordonnée circonstancielle de temps, au moment, lorsque, quand, etc. Reliez les deux propositions suivantes par le pronom relatif convenable. Pascalet voulait découvrir la rivière, ses parents lui interdisaient d'aller voir cette rivière. Alors attention, nous avons deux propositions juxtaposées, reliez-les au moyen d'un pronom relatif, du pronom relatif convenable. Oui, ça c'est facile, je suis sûr que vous avez trouvé. Voilà ma solution. Pascalet voulait découvrir la rivière que ses parents lui interdisaient d'aller voir. Très bien. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. Ce beau spectacle me plaisait beaucoup. Vous donnez le contraire de beau et le contraire de déplaire.
Le verbe déplaire. Pardon, le verbe plaire. Eh oui, j'ai déjà donné la réponse. Pardon. Alors, ce mauvais spectacle me déplaisait beaucoup. C'est pas grave, hein, entre nous. Je vous ai aidé, c'est pas grave du tout. Hein. À partir des deux propositions A et B, faites une seule phrase complexe, exprimant la cause cette fois-ci en utilisant comme. Il est strictement défendu d'y aller, la rivière est très dangereuse. Oui, très bien. Comme la rivière est très dangereuse, il est strictement défendu d'y aller. Maintenant, nous passons à la 5e question. Trouvez l'énoncé correspondant à la situation et vice-versa et inversement. Regardez, situation, énoncé. Pascalet va voir son oncle en cachette pour lui demander des informations sur la rivière. Que lui dira-t-il? Essayez d'imaginer, hein, c'est pas, dans votre style. Moi, je vous propose ceci. Bonjour, tonton. Toi qui sais tout, tu peux me parler de la rivière, s'il te plaît? Bien sûr, il est allé tout sourire et il cherche des informations, donc il est tout gentil avec son oncle. Il essaie d'obtenir l'information dont il a besoin. Là, cette fois-ci, je vous donne un énoncé et c'est à vous d'imaginer une situation valable, n'est-ce pas? C'est la situation qui pourrait correspondre à cet énoncé. C'est vrai que la rivière présente beaucoup de dangers, mais si je fais attention, pas de problème. Oui, on peut imaginer que c'est Pascalet qui essaie de convaincre ses parents de le laisser aller à la rivière en faisant une concession, c'est vrai que, et une réfutation, mais si je fais attention. Très bien. Parmi ces énoncés, lequel contient un exemple illustratif? Quand je dis non, c'est non, un point final. Si tu y vas, adieu. Regarde ce qui est arrivé à notre voisin. Tous les enfants qui y vont ne reviennent jamais. Désolé, nous n'avons pas d'exemple à te donner. Oui, parmi ces 4 phrases, il y en a une où on a un exemple qui illustre les propos. Cochez le rond de votre réponse. Eh bien, tout à fait, c'est vrai. Si tu y vas, adieu. Voilà la phrase. Mais regarde, par exemple, regarde ce qui est arrivé à notre voisin, etc. Très bien. Écriture, je vous donne un sujet, recopiez-le sur votre cahier et essayez de le faire chez vous selon les indications que je vous avais données lors d'une séance de présentation de l'épreuve de la composante écriture. Sujet, imaginez sous forme d'un texte narratif une suite pour cette histoire. C'est à vous de l'imaginer, une histoire, une suite heureuse ou malheureuse, c'est à vous de voir. Je tiens à vous remercier pour votre attention et pour les efforts fournis. Bravo et à la prochaine. Au revoir.